en tout cas bienvenue. J'aimerais continuer suite à mon message de dimanche passé où j'avais parlé du cœur. J'étais sur ce cœur et j'aimerais continuer cet enseignement-là avec vous ce matin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si tout le monde était là. Il y en a plusieurs qui étaient là dimanche passé. Pour les autres, je suis sûr que vous avez écouté en ligne le message, hein, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de rappeler de quoi on a parlé. Et voilà. Donc, peut-être un petit récapitulatif, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de nouveaux. Donc, si tu peux lancer le PowerPoint, et voilà, super. Peut-être que je l'allume, voilà, ça a commencé par le début. Voilà. Dimanche passé, nous avions parlé de ce verset qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose » dans le livre des Proverbes, car de lui viennent les sources de la vie. On avait montré comment le cœur est important. Il y a cette notion de garder, ça veut dire ce terme en hébreu, on avait vu, qui disait, c'était comme veiller sur, c'est comme un gardien de prison qui garde, qui surveille, et de garder son cœur plus que toute autre chose, parce que le cœur dans la Bible, c'est vraiment le siège des émotions, le siège de la volonté, dans le sens biblique, hein, le siège de la pensée, de nos pensées, de là où on prend des décisions. Donc veille sur ça plus que toute autre chose, plus que tes assurances, plus que ta voiture, plus que tes enfants même. Ton cœur, et veille sur ce cœur, il est tellement important ce cœur. Et Dieu met l'importance sur les choses vraiment fondamentales. Et on a vu que de ce cœur, pourquoi il faut veiller? Parce qu'il y a des bonnes et des moins bonnes choses qui sortent de ce cœur. Et on avait vu, c'est Jésus qui le dit dans Marc, il dit que des bonnes choses et des mauvaises choses sortent du cœur. C'est pas toujours de l'extérieur qu'on est atteint par une mauvaise influence, une bonne influence, ça peut, mais c'est du cœur de l'homme, de l'être humain, que sortent des bonnes et des moins bonnes choses. Et il y avait vraiment cette invitation à garder, et dans ce verbe natsar, dimanche passé, on a vu que donc garder, ça se dit natsar en hébreu. On a vu que c'est très proche, et il n'y a que l'hébreu qui peut faire ça, d'un autre mot en grec, en hébreu, je vais y arriver, hein. Pourtant, je suis en vacances, mais je rentre de vacances, je suis en forme, mais là, ce matin, le grec et l'hébreu, ça va pas. Donc, en hébreu, natsar, c'est très proche d'un autre mot qui dit netzer. Et netzer, c'est le rameau, c'est la pousse. Donc il y a cette idée de notre cœur qui est comme un champ, comme un jardin. Et on voit que Natsar, c'est garder, c'était le passage qu'on a vu. Et Netzer, c'est dans Ésaïe, c'est la pousse, le rameau, c'est Jésus. C'est Jésus qui veut pousser dans nos cœurs. Et on sait qu'il y a aussi un autre jeu de mots avec Natsaret, c'est les mêmes consonnes, qui est Nazareth, Jésus de Nazareth. Et vous savez que les chrétiens, en hébreu moderne, c'est Notzrim. Voilà. Est-ce que tu peux juste passer la prochaine slide, parce que, je sais pas, ça... voilà. Voilà, exactement. Donc, je vous rappelle tout ça, vous pourrez réécouter ça en ligne. Et dans le jardin de notre cœur, il y a des choses nouvelles qui poussent en nous. C'est la nouvelle nature de Dieu, dont il est parlé dans Colossiens. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Alors je vous propose de poursuivre ce matin sur ce cœur, sur cette nouvelle nature, cette ancienne nature, ensemble. Je vous invite à continuer dans les Proverbes et à prendre un texte dans le chapitre 4 des Proverbes. C'est l'exemple du paresseux et de la personne dépourvue de sens. Lisons ensemble. J'ai passé près des champs de quelqu'un de paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les orties poussaient partout, les mauvaises herbes en couvraient la surface, et son mur de pierre était abattu. J'ai regardé d'un cœur attentif, j'ai vu, j'en ai tiré instruction. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement,
un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra en rôdant, et la disette comme un homme en armes. Je ne sais pas si vous avez déjà beaucoup lu ce verset, ou ces versets, hein, ce n'est pas habituel à lire. On ne lit pas ça ce matin pour s'encourager avant d'aller au travail. Il y a une sagesse ici qu'on retrouve dans la sagesse universelle humaine, mais particulièrement inspirée ici, parce qu'il y a une notion spirituelle derrière ça. L'exemple du paresseux, pas seulement de l'homme dépourvu de sens, dans le sens biblique de celui qui ne s'inquiète pas des choses de Dieu aussi, qui manque d'intelligence. Quelqu'un me disait dernièrement qu'un chrétien qui combat un mauvais esprit, un démon, à 50% ne peut pas gagner contre un démon qui travaille, lui, à 100%. Il y a une vérité là qui est là, parce que ce combat contre le mal, il ne s'arrête jamais en fait, qu'on soit en vacances ou pas en vacances. On ne peut pas prendre dans la vie spirituelle 5 semaines de vacances par année. On ne peut pas se permettre, vous comprenez? Parce que, comme je disais dimanche passé, il y a un endroit que nous devons toujours veiller, ne jamais nous arrêter, c'est le cœur. C'est le centre de tri, le cœur. Et notre cœur a toujours besoin d'être désherbé. Il y a toujours un travail de désherbage à faire. Et le domaine naturel nous l'enseigne, on le voit dans ce texte. Ceux qui aiment, je ne sais pas si parmi nous, il y en a qui aiment faire du jardin, il y en a qui aiment planter. Moi, j'ai mon épouse qui plante des tomates sur le balcon, et je suis toujours effaré des petites bêtes qui peuvent arriver sur les plantes de je ne sais pas où, alors que tout est bétonné autour de chez nous. On se demande s'il y a encore de la verdure, et on se demande comment ces saletés, ces bêtes qui viennent là. Alors il faut faire tout un protocole pour pas que ça étouffe. Et on voit que dans le domaine naturel, les choses reviennent. Si on laisse aller, si il n'y a pas une discipline dans ce qu'on fait, eh ben ça revient. Et spirituellement, les mauvaises herbes qui reviennent dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre passé, dans ces mauvaises habitudes, peut-être de l'homme ancien que nous étions, elles peuvent revenir et toquer à la porte de notre cœur, toujours et encore. Et l'ancien n'est pas parti toujours complètement à la conversion. Parfois, on vit sur ce qui s'est passé il y a 20 ans dans nos vies. On dit mais oui, et c'est clair et net que à notre conversion, il s'est passé des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont parties, il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées, il y a des habitudes qui ont été changées. Mais malheureusement, la vie chrétienne, la conversion, c'est un mouvement perpétuel jusqu'à qu'on reçoive un corps de gloire, jusqu'à qu'on soit dans sa présence, jusqu'à ce qu'on reçoive un corps de résurrection, où il n'y aura plus le passé, il n'y aura plus aucune trace du passé, que ce soit physique, émotionnel, spirituellement. Nous serons un homme nouveau. Nous sommes déjà un homme nouveau en Christ, mais c'est en devenir. Et nous sommes sur ce chemin. Et voici que parfois, il arrive souvent en tant que chrétien, qu'après bien des années de conversion, nous fonctionnons encore, malheureusement, avec notre ancienne mentalité. Parce que, comme c'est un mouvement, c'est clair que quand je marchais sans Dieu, quand j'étais non-croyant, je marchais, je pensais, je réfléchissais, je vivais, je prenais mes décisions sans Dieu. Et un jour, j'ai fait un 180 degrés pour maintenant me tourner vers Dieu. Et c'est vrai que dans ce changement-là, il y a eu vraiment un moment, un avant et un après. Mais ce changement-là, c'est un changement progressif aussi. C'est un changement à la fois subit et un processus dans nos vies. Et ce mouvement-là, la conversion, c'est toute notre vie qu'on se convertit. C'est toute notre vie qu'on délaisse certaines façons de penser. C'est toute notre vie qu'on change le mindset, comme on dit, qu'on change notre façon de marcher, de parler, de prendre des décisions, de penser. J'aime bien cette citation que j'ai vue dernièrement. La délivrance te sortira d'Égypte et la discipline sortira à l'Égypte de toi. C'est vrai qu'il y a des moments où Dieu agit, c'est extraordinaire, on est libéré, on est délivré, la puissance de Dieu, les 10 plaies d'Égypte, c'est vraiment les actes de Dieu, c'est extraordinaire de voir ça dans nos vies, mais à un moment donné, il y a l'après-Égypte, il y a le désert.
Et là, on est seul avec Dieu. Et là, c'est un travail de Dieu, c'est une discipline de Dieu qui nous amène à faire sortir l'Égypte de nous. Et très souvent, on connaît bien ce mot repentance qu'on cite souvent, même pour les non-croyants. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais ce qu'on connaît souvent, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça s'adresse un peu plus à nous aussi. C'est pas qu'aux non-croyants. Et la repentance, c'est un mot qui revient très souvent dans le Nouveau Testament. Je l'ai noté ici, 696 fois. 696 fois. Et ce mot est mal connu. Repentance, c'est pas forcément faire la liste de toutes les fautes qu'on a faites et demander pardon à Dieu. Ça les inclut, mais c'est pas seulement ça. La repentance, c'est métanoïa en grec. Métanoïa. C'est composé de deux mots, méta et nous. Donc pas nous, si jamais. Méta, c'est le changement. Métamorpho, changement de forme, morphéo en grec. C'est le changement. C'est la particule qui veut dire cela. Et nous, c'est la pensée, c'est l'intelligence, c'est la compréhension, la façon de penser, le résultat, la prise de décision, notre opinion. Vous voyez que c'est un mot qui est riche de sens. Et si on le prend comme ça, on voit que finalement, c'est un processus de vie, la repentance. C'est un processus de vie. Très souvent, on a réduit la repentance au pardon des péchés. Seigneur, pardon pour mes péchés. On a réduit la repentance à ça. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit quand elle parle de ce mot. Demander pardon, bien sûr que c'est Dieu à ce moment-là accorde son pardon. Bien sûr que Dieu là nous lave de nos péchés. Et c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de dire, maintenant, avec l'aide de Dieu, je vais faire traiter ce qui a amené le fruit dans mon cœur, ce qui m'a amené à faire ça. Qu'est-ce qui est à la base, qu'est-ce qui est à la racine qui a amené ce fruit mauvais dans ma vie? Et là, c'est un travail. Je vais traiter quel est le mensonge, quelle est la fausse habitude, quelle est la fausse pensée, la fausse émotion qui ouvre dans mon cœur cette habitude-là. Et comment la changer? Ça, c'est la repentance. C'est un processus. Et si nous arrêtons, nous désherbons juste superficiellement nos vies et que nous n'allons pas à la racine, eh ben ça revient et ça ne part pas. Et ça revient toujours. Et vous vous épuisez parce que ça repousse. Et voilà que finalement, vous faites un travail qui vous décourage. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de désherber, on le verra tout à l'heure, cette mauvaise herbe, mais surtout, cette mauvaise herbe est là pour étouffer des fois les bonnes choses qui sont en nous. Et c'est pour ça que des fois, on ne comprend pas que certaines choses reviennent dans nos vies. On a vu des fois, je ne le sais pas pour vous, des personnes se donner à Christ, peut-être il y a plusieurs années en arrière, peut-être même qu'il y a des personnes qui se sont données à Christ en même temps que vous dans votre vie, qui sont convertis, qui ont commencé à parler de Jésus autour d'eux, qui ont témoigné, qui ont été des personnes qui priaient, qui allaient même dans la rue parler de Jésus. Et peut-être que ces mêmes personnes avec qui vous étiez aujourd'hui, elles ne sont plus là. Peut-être ces mêmes personnes ne marchent plus avec Dieu. Ou de loin. Et on se demande pourquoi. Comment ça se fait? On a commencé ensemble. Comment ça se fait qu'on en est là? Et parfois même, certaines ont arrêté même de marcher avec Dieu, tout court. Et on peut en être attristé. Pourquoi? Des fois, on se pose pourquoi? C'est vrai que ce mouvement-là, parfois on s'arrête. Et ça, on le comprend bien dans le monde naturel. On le fait naturellement, mais on ne le comprend pas dans le monde spirituel. Je ne sais pas, pour vous, quelque chose de répétitif et qui demande une discipline, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je le réalise d'autant plus que j'ai des enfants, c'est de leur faire brosser les dents. Surtout le soir, quand on est fatigué. Il ne nous vient pas à l'idée de se dire, bon, ça fait toute l'année que je me brosse les dents, matin, midi et soir, monsieur le dentiste plutôt, j'ai besoin d'un peu de repos. Alors pendant 2 mois, là, juillet et août, je vais arrêter de me brosser les dents. Mais personne ne dit ça, vous êtes d'accord? Et puis surtout que c'est une période où on mange des glaces, donc c'est pas très bon d'arrêter là. Donc du coup,
on n'est pas étonné peut-être qu'au bout de 2 mois, qu'on ait une carie. Au bout de 6 mois, on est arraché une dent. Donc, on comprend ça dans le monde naturel. Mais dans le monde spirituel, non. Dieu s'occupe de tout. Je n'ai rien à faire. Et je pense qu'il y a cette notion de veiller, de ne pas être comme le paresseux ou l'homme dépourvu de sens, de toujours être dans ce mode d'attention. Ça, c'est un peu le côté négatif qu'on vient de voir ensemble. C'est de se concentrer sur les choses négatives, c'est-à-dire les mauvaises herbes, essayer de discerner, de veiller, de faire attention. Mais je n'aimerais pas rester que sur le négatif ce matin. J'aimerais aussi être un peu plus positif. Parce que dans le combat contre nous-mêmes, dans le tri de nos cœurs, il y a aussi, on oublie très souvent, de planter dans notre jardin des semences nouvelles. On pourrait mettre toute notre énergie à lutter contre les choses négatives et souvent à lutter avec nos propres forces. Je ne dois pas penser à cela, je ne dois pas penser à cela, je ne dois pas penser... Ah non, il ne faut pas que je pense à ça. Ah, ça y est, je pense à cela. Ah non, ça y est, je suis en train de penser. Moi, je suis en train de trop penser à ça. Vous voyez un peu la situation, c'est que parfois, si on est tellement concentré sur cela, ça fait l'effet contraire. Alors j'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous avez déjà réussi à chasser l'obscurité avec un balai dans une pièce un peu sombre? Vous avez déjà essayé? Vous rentrez dans une pièce avec votre balai et vous essayez de chasser l'obscurité. Personne ne fait ça. Mais des fois on le fait spirituellement. On met de l'énergie pour chasser. Alors qu'il y a une seule chose à faire, allumer la lumière, pousser le bouton. Il faut quand même le faire, hein. Mais allumer la lumière, chasser nos idées noires, on ne peut y arriver que par la lumière de Christ. Amen. Et pour remporter des victoires dans ce processus d'allumer la lumière, il y a un verset qui nous parle des armes de Dieu, de cette lumière et de ce pouvoir que Dieu nous donne. Lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 10. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Ce n'est pas humainement qu'on peut chasser ces choses-là. Ce n'est pas avec un balai, justement. Les armes avec lesquelles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Si Dieu nous dit qu'il y a des armes pour combattre ça, c'est qu'on peut le combattre sans ces armes-là. On peut amener nos pensées captives à autre chose que l'obéissance de Christ. Alors comment utiliser ces armes? Où les trouver? Comment fortifier l'homme nouveau et affaiblir l'homme ancien, les habitudes anciennes? Et Jésus nous donne tout dans sa parole. Et Jésus, dans le Sermon sur la montagne, nous donne des éléments clés pour y arriver. Et nous allons voir ensemble dans Matthieu 6, vous avez tout. Tout est là. En grande partie, en tout cas, il y a aussi d'autres choses. Et qu'est-ce que vous pensez que ça peut être? Ces outils, ces armes que Dieu nous donne. Dans Matthieu 6, il y a plusieurs choses que Jésus va parler, on va regarder ensemble. Il y a la prière, et j'associe la lecture de la parole. Il y a le jeûne, et il y a les actes de miséricorde. Plusieurs choses là qu'on va voir ensemble. La première, c'est la prière et la lecture de sa parole. Dans Matthieu 6, il y a un premier passage qui parle de ça, où Jésus nous invite à prier, non comme les pharisiens, mais à prier notre Père qui est dans les cieux. Et lors de ce passage, il va aussi enseigner le Notre Père. Je mets la prière et la lecture de la parole parce que ça va ensemble. La lecture de la parole, c'est la pensée de Dieu, comment Dieu pense, comment Dieu voit sur ma situation. C'est les armes de Dieu. On ne peut pas combattre des pensées sans des pensées qui viennent de Dieu, une révélation qui nous vient de sa parole.
et bien sûr, on y joint la prière. Et je mets les deux ensemble, car il me semble que lire la parole ne suffit pas toujours. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis la parole, je peux me poser plein de questions, très bien. Quel est le contexte historique? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'enchaîne ces deux idées? Et puis entre deux pensées, il y a d'autres pensées qui viennent. Parfois, quand on lit la parole, c'est bien, mais on peut la lire comme un spectateur, pas comme un acteur. Et moi, je vous invite à lire la parole aussi, et je trouve que c'est un bon exercice, une bonne discipline, à la lire et à prier la parole de Dieu, à prier les versets de Dieu, à les proclamer à haute voix pour soi, ou pour des situations, ou pour des pensées, ou pour des choses que vous voulez combattre, même dans le combat spirituel. Prions la parole de Dieu. Parce que la pensée ne suffit pas. On est dans un monde spirituel, on est dans une réalité qui nous entoure, qui nous englobe, et il y a besoin aussi de proclamer aussi à haute voix. Parfois on pense, mais ça ne suffit pas. Il faut penser, dire et pratiquer. C'est les trois mouvements qui sont fondamentaux et qui vont ensemble. La parole n'est pas faite juste pour être lue et analysée. Il y a des personnes qui sont des professeurs d'hébreu et de grec, des gens brillants, des gens très intelligents, mais qui ne connaissent même pas Jésus, et qui font des théories sur des livres bibliques en vous disant plein d'âneries. Et des gens brillants. Moi, je n'arrive pas à la cheville, parce que la parole de Dieu n'est pas un livre à observer, c'est un livre à pratiquer. C'est un livre à vivre. Donc quand vous lisez la parole de Dieu, je lis la parole, c'est la pensée, je prie la parole, c'est déjà un début d'acte, et je mets en pratique. Je peux même prier pour mettre en pratique cette parole. C'est un processus. C'est le même processus que la repentance. Le changement de mentalité, c'est aussi un processus pensée, parole et acte. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si je l'ai déjà donné ici. C'est l'exemple du taximan. Vous connaissez? Non? Le taximan, imaginez quelqu'un qui a son taxi et qui ne connaît pas Jésus et profite des personnes. Il a trafiqué son prompteur et chaque fois qu'il prend une personne, il fait un détour et il taxe de l'argent à ces personnes-là. Ce taximan se convertit, donne sa vie à Jésus, et voilà qu'il est dans son taxi en train de rouler dans les rues de Lausanne. Et voilà que le Saint-Esprit lui parle. Il dit, mais tu ne peux plus agir comme ceci. Tu ne peux plus fonctionner comme ceci. Tu ne peux plus prendre ce genre de décisions, penser comme ceci. Alors il y a un combat dans son esprit, un combat dans ses pensées qui commence, à la source du cœur. Et il lui dit, mais il y a une petite voix qui lui dit, mais non, tout le monde fait ça. Il y a une autre voix qui est là. Tout le monde fait ça. Allez, c'est pas grave. Et puis c'est un petit détour. Et puis tu sais, les gens que tu transportes, regarde ce banquier qui est derrière. Il gagne 10 fois plus que toi. C'est injuste. Pourtant, tu travailles autant que lui. Enfin, vous voyez un peu le genre de combat qu'on peut avoir dans les pensées. Et voilà que, merci Seigneur, ce taxi va écouter la voix du Saint-Esprit. Il dit, non, je peux pas. Donc, le combat est remporté dans les pensées. Mais ça suffit pas. Il va commencer à ouvrir la bouche. Et il va dire à cet homme la vérité. Il va dire, écoutez monsieur, je voulais gagner un peu plus, je vous ai menti, en fait on ne prend pas le chemin prévu. Et il lui dit les choses, il commence à lui parler. Mais ça ne suffit pas. Une fois que la parole est sortie, il faut mettre des actes. Et qu'est-ce qu'il fait cet homme quand il arrive à destination? Il lui rembourse la différence, ce qu'il lui a volé. Les paroles, les pensées, la parole, je dis et je pratique. Quand je lis la parole de Dieu, il ne suffit pas de le penser. Il faut la dire et il faut la mettre en pratique. C'est pour ça que, des fois, quand on se rend compte, je vous invite à ouvrir la bouche le dimanche matin. Parce que ce qui est dans vos pensées, il faut le proclamer aussi, à haute voix, même si on n'a pas envie. Parce que c'est déjà un acte déjà de libération. Et un acte qui libère spirituellement quelque chose, négativement ou positivement. Mais on est constitué comme ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne et que le temps avance. Je vois que je suis déjà dans l'éternité. J'avais juste une pensée qui me vient de vous partager, de dire, mais peut-être que vous n'arrivez plus à lire la parole de Dieu. Peut-être vous ouvrez ça. Vous n'avez plus d'appétit spirituel.
Ça peut arriver même aux pasteurs. Je vous rassure, même aux pasteurs. Vous voulez, vous désirez, mais il n'y a pas la soif, il n'y a pas l'appétit. Alors, vous savez ce qu'on fait aux anorexiques? Ceux qui souffrent d'anorexie, c'est terrible hein, comme souffrance. Je connaissais quelqu'un qui l'était. Quand ils perdent trop de poids et que ça devient dangereux pour eux, on les hospitalise de force. Et on les fait, il y a tout un programme pour leur redonner et les faire manger. Et c'est pas après pas, c'est petit pas après petit pas. Et il se passe que, en fait, quand on leur redonne un tout petit peu, vraiment petit à petit, il y a quelque chose qui se passe. Déjà, l'estomac commence à se recontracter. Et quand l'estomac se met en route, l'appétit peut revenir. C'est une image, à mon avis, spirituelle de notre cœur. Notre cœur, par moment, il peut être, on n'y arrive pas. On n'a pas la soif, on n'a pas l'envie. On a le désir, mais on n'y arrive pas. Alors peut-être, prends un petit peu, une cuillère après l'autre. Hein, c'est comme quelqu'un qui doit courir, on ne va pas commencer à faire un marathon en courant 3 heures. Non, on commence, on court 10 minutes, on marche, après on court, et puis ça revient. Le corps se remet en mouvement. Le cœur commence à rebattre, le cœur commence à refonctionner, et en priant petit à petit, en te nourrissant petit à petit, ça revient. L'appétit revient spirituellement. Une autre arme que je voudrais vous donner, c'est le jeûne. Il y a des personnes qui disent ne pas entendre la voix de Dieu. Mais vous savez pourquoi elles ne l'entendent pas? Parce que leur chair, leur nature crie plus fort que la voix de Dieu. Rappelez-vous, la pousse, c'est fragile, c'est là. Et le Saint-Esprit est là, il parle. Mais si la chair parle plus fort, on ne l'entend pas. Donc le jeûne, c'est une belle opportunité, c'est un bon outil, une bonne discipline de jeûner. D'abord parce que c'est biblique, d'abord parce que ça fait partie du Nouveau Testament, et ensuite parce que Jésus en parle ici, bien sûr, à maintes reprises, pas seulement dans ce passage, qu'il est bon de jeûner. Jeûner pour les bonnes raisons, pas pour impressionner Dieu. On ne va pas jeûner pour impressionner Dieu. On ne va pas jeûner pour impressionner notre entourage. Et c'est ce qui est critiqué dans ce texte, les pharisiens qui voulaient jeûner pour être vus des hommes, pour nourrir notre ego et notre orgueil. Ce serait malvenu, à mon avis, de jeûner dans ce but-là et de nourrir d'autant plus notre chair. Non. Et on ne jeûne pas pour forcer la main à Dieu pour faire quelque chose. On ne jeûne pas pour l'obliger à nous donner ce qu'on veut, comme un enfant pour y gâter, qui voudrait son jouet pour Noël. Mais on développe une discipline, en fait, en jeûnant, et on assujettit sa chair pour que l'écoute de Dieu puisse sortir et jaillir dans notre vie, et que nous puissions discerner et entendre l'Esprit de Dieu nous parler. Amen. C'est ça le véritable jeûne. C'est ça, cette arme que Dieu nous a donnée. Et jeûnons, ça nous coûte de jeûner. C'est pas je saute 1 heure de réseau social ou je saute le petit chocolat après le repas. Ça nous coûte de jeûner parce qu'on assujettit et on crucifie notre chair. L'aumône, toujours dans le Sermon sur la montagne. On traduit l'aumône très souvent, mais on traduit aussi par des dons faits aux pauvres ou aux nécessiteux. Donc on parle plutôt de l'aspect financier. Je pense que c'est une traduction trop limitée de ce terme qui se trouve ici dans ce passage dont Jésus parle. On réduit, à mon avis, à donner de l'argent, qui en fait partie, mais il me semble que ça va plus loin que ça. Il y a ici, dans ce mot en grec, qui est traduit par aumône, par différents, que Jésus utilise, il y a dans ce mot une notion, on pourrait traduire d'acte de miséricorde. Parce que c'est un mot composé de nouveau, et une des compositions c'est éléos, c'est la miséricorde, c'est la bienveillance, c'est la bonté. C'est ce qui est exprimé dans l'Ancien Testament avec le mot chesed. C'est cette alliance, cette bienveillance, ce chesed. Et en fait, l'exercice, c'est un exercice, parce qu'il y a vraiment la notion d'acte de miséricorde, l'exercice de la bienveillance.
l'exercice de l'amour, de la charité, c'est de donner avec bienveillance pour répondre à un besoin. Voilà ce que veut dire ici, de quoi Jésus parle. C'est bien sûr de l'argent, quelqu'un qui est dans le besoin. Mais ça peut être, vous êtes dans le bus et vous avez le droit légal d'être là parce que vous êtes le premier assis là, mais vous donnez votre place à la grand-maman. Alors je caricature l'exemple, mais pour que vous compreniez bien, je donne la place à la grand-maman qui a des cannes, qui sort d'opération, qui sort du CHUV et qui est là dans ce bus, et je lui donne ma place. J'ai aucune raison de lui la donner. C'est ma place, j'ai le droit d'être là, j'étais là avant. Donc c'est un acte de bienveillance, de miséricorde, et je lui donne. Ça, c'est un acte. C'est de ce que Jésus parle. Et on peut multiplier les exemples de ce type. Et bien sûr, ça veut dire aussi donner à quelqu'un qui est dans le besoin. J'avais d'autres choses à dire, mais je vais avancer. Juste vous dire que la première chose qu'on peut dire sur ces trois choses qu'on a vues, la prière, la lecture de la parole, le jeûne et les actes de miséricorde, c'est toutes des choses qui sont intentionnelles. Il n'y a rien de théorique là-dedans. C'est toutes des choses que vous devez faire, que Dieu ne va pas faire à votre place. Vous voyez la différence? C'est des choses où, quelque part, on ne peut pas juste en parler. On écoute une prédication ce matin, c'est très bien, il a bien parlé le pasteur, puis on rentre et on vit notre vie, on continue. Ça ne va pas changer votre vie de m'avoir écouté ce matin. Ce qui va changer votre vie, c'est de mettre en pratique ces choses-là. Parce que prier, c'est intentionnel. Donner, c'est intentionnel. Jeûner, c'est intentionnel. C'est pratique. Et il n'y a que comme ça qu'on combat et qu'on peut remporter des victoires. Et ce qui est intéressant, dans ces trois actes, prier, jeûner et les actes de miséricorde, chaque fois ça termine par « ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Qu'est-ce que ça veut dire « te le rendra » ? Certaines traductions disent « te récompensera ». Littéralement, en grec, on pourrait dire « t'accordera en retour ». C'est le même mot pour le mot « salaire ». Quel est ce retour? Quel est ce salaire? C'est pas un salaire. C'est pas l'évangile de la prospérité où si je mets 1 franc, je prie, je recevrai 12 francs. Non, c'est pas ça. Quel est le salaire, pensez-vous ici? C'est la puissance de Dieu dans nos vies, mes amis. C'est la puissance du Saint-Esprit, de notre homme intérieur qui s'affermit. Et de l'homme ancien en nous, de l'être humain ancien en nous qui se diminue, qui prend moins de place. C'est ça le salaire. C'est ça ce qu'on reçoit en retour. Il y a une plus-value, il y a quelque chose qui change, il y a l'homme intérieur qui se fortifie, qui entend plus la voix de Dieu. Et vous remportez des victoires. Là où vous n'en remportiez pas avant. Commencez à voir l'action de Dieu plus forte. Et c'est dans cette mise en pratique que les herbes de nos cœurs vont partir et que vous allez mieux discerner, comprendre d'une manière nouvelle, une nouvelle mentalité, métanoïa. Des nouvelles habitudes vont se mettre en place dans vos vies. Amen. Je résume ce que j'ai parlé un peu ce matin. On a parlé du négatif et du positif. On a vu qu'un chemin ne produit pas ce que devrait produire. Il produit de l'épuisement, il produit du découragement, parce qu'on lutte avec les forces humaines, il produit de la tentation de l'abandon. Et souvent, au bout de ce chemin-là, Dieu est responsable. Si on ne fait que combattre ces choses-là par nos propres forces. C'est pour ça que nous sommes invités à combattre avec les armes de Dieu, celles que nous avons vues, et il y a du résultat quand on fait cela. Il y a du fruit, du bon fruit dans nos vies, il y a de la joie, il y a de la reconnaissance, et Dieu est glorifié. Mais pour vivre ce chemin-là, j'ai essayé de faire des flèches, il y a une sorte de descente, une humilité. Vous avez 20 ans de vie chrétienne, vous avez des choses à apprendre. 20 ans de vie, 30 ans de vie chrétienne, vous avez encore à apprendre. Il y a une humilité, parce que la chair, elle n'est pas humble, la chair, elle sait. Je sais, l'orgueil. Il y a une humilité à prendre, un chemin de repentance, ce processus, c'est une descente. Et c'est que dans la descente, dans cette humiliation, qu'on pourra être élevé par notre obéissance.
C'est le chemin de Christ, si on réfléchit bien. Christ a quitté la gloire, il s'est rendu humble, il a pris un corps, il est devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et il a été élevé grâce à son obéissance. Alors, ce matin, on vit des temps troublés, on vit en ce moment dans l'époque dans laquelle on est. Je voyais même titrer les journaux qui disaient que Trump avait gâché notre 1er août. J'espère pas que vous allez vous laisser gâcher votre vie par les médias et par les annonces négatives de tout ce qu'on entend. J'espère bien que vous avez bien profité de vos 1er août. Mais nous allons, c'est vrai, au-devant de temps difficiles. Il faut être clair aussi. Jésus revient bientôt. Il prépare son épouse pour son retour. Et la seule chose qui va permettre à son Église d'être prête, c'est être dans cette attitude-là. Et Jésus, il n'a jamais dit à ses disciples quand il allait rentrer. Il n'a jamais dit quand il allait revenir. Il n'a jamais dit de date. Il y a des gens qui passent des heures à voir les signes de la fin des temps. Mais Jésus, il nous a dit une seule chose. Il a dit quoi ? Veillez et priez. C'est tout ce qu'il nous a laissé. C'est une attitude. Ce n'est pas de scruter dans les événements. Alors bien sûr qu'il y a des éléments intéressants, des signes intéressants, mais ce qu'il demande à chacun d'entre nous, c'est de veiller et de prier, car nous ne savons pas le jour et l'heure. Veillez et priez. Il y a tellement ça revient tellement dans les Écritures de différents endroits. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, en fait. C'est ce qu'on a vu ce matin. Veiller, c'est comme garde ton cœur. C'est le côté négatif. Je surveille, je veille. Mais prier, c'est le côté positif. Veillez et priez afin que... Et ça va donner la victoire sur la chair. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs ne soient infectés. Voilà, si nous ne veillons pas, la racine reprend, l'amertume. Et ça, c'est pas le rejeton, c'est pas le rameau d'Ésaïe qui est Jésus, c'est une autre source qui peut infecter notre âme. Veiller, c'est ce double mouvement d'être vigilant sur ce qui entre dans notre cœur, et prier, c'est être intentionnel pour y faire grandir l'Esprit de Dieu en nous et les bonnes semences. Amen. Je termine juste en lisant une parole que j'ai lue dans un livre, je ne sais plus lequel, qu'on m'a donné. Et voilà ce qu'il est dit. Ça parle d'un certain Gurnal, c'est quelqu'un qui a vécu il y a plusieurs siècles en arrière, et la personne qui a écrit ce livre cite cette personne. Voici ce qu'elle dit. Permettez-moi de vous donner une idée de la piété de Gurnal. Voilà ce qu'il écrit concernant l'armure de Dieu. Au ciel, nous ne porterons pas d'armure, mais des robes de gloire. Ici-bas, les armes doivent être portées nuit et jour. Nous devons marcher, travailler et même dormir avec elles. Autrement, nous ne sommes pas de vrais soldats de Christ. Il nous faut rester debout et veiller, ne jamais relâcher notre vigilance, car l'heure où les saints sommeillent, c'est l'heure où le diable tente. N'importe quelle mouche s'aventurera sur un lion endormi. Intéressant. N'importe quelle mouche s'aventurera sur un lion endormi. Il poursuit en citant l'exemple de Samson, dont Dalila coupa les cheveux pendant qu'il dormait, du roi Saül, dont David vola l'épée également pendant son sommeil, de Noé, dont un des fils découvrit la nudité alors qu'il était ivre, et de Tiche, qui dormait pendant que Paul parlait et qui fit une chute mortelle. Amen. Prions. Alléluia, Seigneur. Merci parce que ta parole est la vérité. Ta parole est comme un miroir qui montre qui nous sommes réellement. Seigneur, viens passer ce miroir devant nos vies, devant nos cœurs. Viens révéler là où ce qui est beau et ce qui l'est moins. Parce que tu es le Dieu qui connaît nos cœurs même mieux que nous-mêmes nous le connaissons. Sonde-moi, Seigneur, et vois sur quelle voie je marche. Viens sonder nos cœurs ce matin, Esprit de Dieu vivant. Viens sonder nos vies. Viens
nous montrer ce matin où désherber. Viens nous montrer ce matin où nous fortifier. Amen. Alléluia.